Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, une nouvelle vidéo du Vidéo Club et un film que j'adore, mais que tout le monde n'adore pas. Ça va être assez intéressant. Il s'agit bien évidemment de l'adaptation du célébrissime roman de Joel Don Humphrey, Over the Top. Bon, évidemment, concernant le roman, je plaisantais, même si c'est quand même assez drôle de voir qu'à l'époque, il y avait quand même une novélisation de ce film, et d'ailleurs, je reviendrai, il va me resservir ce petit bouquin que j'avais acheté, car j'étais énormément fan, hypé, etc. par Over the Top. Alors, Over the Top, c'est un film de Menahem Golan, tourné durant l'été 86, sorti en février 87 aux États-Unis. Je crois que nous, on l'a eu un peu plus tard, évidemment que ça se faisait. En plus, à l'époque, il y avait comme des délais assez balèzes. Et alors, pour remettre dans le contexte, donc on sortait tout juste du film Cobra, qui était la première collaboration entre, donc qui était sorti en 86, à l'été 86, il me semble, et qui était donc la première collaboration entre les cousins de la Canon et Stallone. Étrangement, ils ont décidé d'enchaîner sur un nouveau film et potentiellement une nouvelle franchise, hein, évidemment, comme à chaque fois, alors que la logique aurait plutôt voulu qu'ils embrayent direct sur Cobra 2, en dépit des critiques absolument catastrophiques, unanimes, hein, qui s'étaient essuyées. Cobra, on va rappeler quand même plus de 160 millions de dollars de recettes pour un film qui avait coûté à peine 25 millions. Donc aujourd'hui, souvent quand les gens parlent de Stallone, ils disent que le Cobra était le premier gros bide et tout, mais bon, moi je vous ai fait une très longue vidéo sur Cobra. Si vous l'avez raté, ça peut peut-être vous intéresser. Mais non, Cobra a été un succès total financièrement. Après, c'est vrai que s'en est pris plein la tronche. Et bon, c'est vrai que même si beaucoup de gens sont allés le voir, et les retours étaient pas forcément toujours dithyrambiques, mais il y aurait pu avoir une suite. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le succès de Cobra a incité les cousins à lancer Over the Top en toute confiance, hein. Ils étaient persuadés qu'il ferait au moins aussi bien que le précédent. Et d'ailleurs, le budget de Over the Top était exactement le même que celui de Cobra, donc 25 millions de dollars, dont un chèque de 12 millions pour Stallone quand même. Et c'était une période d'ailleurs où j'avais vu, il était l'acteur le plus cher, le mieux payé d'Hollywood, devant même Tom Cruise, etc. Pour Over the Top, on va casser le suspense tout de suite. Il a rapporté entre 14 et 16 millions de dollars, donc c'est une catastrophe d'une ampleur d'ailleurs que je pense que personne ne pouvait imaginer le jour de sa sortie. Et c'est vrai que comme pour Cobra, les critiques l'ont méprisé sans retenue, mais cette fois le public aussi. Et du coup, ça a complètement tué le film, quoi. Alors bon, l'histoire de Over the Top, c'est celle de Lincoln Hawk qui sillonne le pays dans un vieux semi-remorque tout pourrave. Et là, il est chauffeur poids lourd, hein, clairement. On va suivre en fait son parcours le long d'une semaine où il a la garde de son fils Michael, qui n'a pas vu grandir puisque d'un côté sa mère et lui sont divorcés. Et le gamin a été placé toute sa scolarité dans une école militaire ultra haut de gamme pour famille de riches par le grand-père qui justement voit d'un très mauvais œil cette semaine que le fiston va devoir passer avec son père sur les routes, sachant que la mère est extrêmement malade. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez vu le film, mais je vais quand même un peu éviter les gros spoils. Le film va suivre ça, c'est-à-dire que ce gamin, évidemment, à une image de son père catastrophique, d'abord parce que on lui a bourré le mou à lui dire que c'était un raté, un égoïste qui l'avait abandonné. On va les suivre et c'est à la fois un peu road movie, mais c'est pas vraiment que ça non plus. Parmi les critiques que le film s'est pris direct, on peut notamment parler du fait que c'est un film qui joue énormément sur l'émotion, mais que c'est une émotion, ça semble viser un public très jeune et peu exigeant. Tout y est très grossièrement développé, aussi bien les personnages, les enjeux. Bon, la pauvre maman mourante, impuissante, dont on perd un genre de Tony Montana. D'ailleurs, c'est Robert Loggia qu'on avait vu dans Big avec Tom Hanks et qui est, je trouve, totalement excellent dans le sens où il est totalement antipathique. D'ailleurs, à propos d'antipathique, alors ceux qui attaquent ce film souvent parlent du gamin. Michael, qui est quand même au niveau tête à claque, arrogante et stupide, vraiment bien interprété. C'est vrai qu'il n'y a aucun personnage subtil dans le film, à part un peu Stallone. Là où je suis pas d'accord, c'est dans la conclusion qui est que c'est un mauvais film et que ça ne marche pas. Alors depuis le temps, Stallone, lui, il a déclaré que le film n'était pas bon, que s'il avait pu, il aurait changé plein de choses, en fait, dès le script. En fait, il est parfois de mauvaise foi, Sly. Donc voilà, il se dit,
il raconte qu'il était impuissant quand ça l'arrange un peu, et on sait très bien que non, c'était pas forcément le cas du tout. Surtout dans ces années-là, il était au contraire tout puissant. Voilà, il a déclaré que il aurait notamment changé également le final à Vegas. Il aurait préféré plus dramatique. De son côté, il y a le scénariste David Engelbach, j'ai vu, qui s'est plaint que son histoire avait été considérablement altérée sans son accord, évidemment, et que dans sa version à lui, bon, il était à peine question de bras de fer et de camionneur. Alors je me demande bien du coup de quoi ça parlait, que limite il avait eu envie de chialer quand il avait vu le résultat, enfin voilà ce qu'on avait fait de son histoire quoi. Et à l'époque de la promotion du film, il avait donné des interviews évidemment, et il y en a une que j'ai revue il y a pas longtemps, je vous mettrai peut-être un tout petit extrait, et où par contre, bon bah évidemment il vend le film, donc il est très content du résultat, etc., etc. Il confirme que c'est une sorte de conte pour enfants. Ça s'adresse aux très très jeunes, et c'est pour moi une espèce de malentendu qu'il y a depuis un moment où on l'a comparé au Rocky Rambo, etc., et où c'est pour moi une énorme erreur. Donc moi je vais dire direct, pour moi les points forts de ce film, puisque pour la plupart des gens en fait il n'a pas de point fort à part que il est enfin limite nanardesque quoi. Point fort d'Over the Top, déjà le charme. Le charme de ce film, c'est dingue. C'est absolument dingue. Le charme de sa sincérité, le charme de sa générosité. C'est un film incroyablement généreux dans ce qu'il donne en fait. De sa vision cartoonesque des sujets qui sont abordés, de sa bande son aussi, qui est dégoulinante de riff 80s et de nappes de synthé limite heavy. Enfin, c'est jouissif. Les sons de morale aussi qui sont extrêmement belles et nobles, même si elles sont vraiment, oui, grossièrement étalées en punchline, parfois risibles et puis parfois complètement irrésistibles. Enfin, la scène où Stallone parle à son gamin sur la célèbre tirade du Halfway, je me souviens plus très bien comment c'est traduit en français, mais enfin bon, voilà, c'est que sur la vie, enfin les difficultés de la vie, et qui fait jamais de cadeaux. Moi j'ai vu ça, j'étais gamin, c'est même pas que ça m'a parlé, ça m'a bouleversé quoi. J'ai écouté ça religieusement, limite je me suis noté sur un cahier. Moi c'était mon philosophe Sly en fait quand j'étais gosse quoi. Ça pour moi vraiment. Le film il a un charme, voilà ça. Mais c'est aussi le charme de son premier degré qui nous transporte vraiment quoi, pour peu qu'on se laisse faire quoi. Comme Hawk, il faut un peu retourner sa casquette pour faire le vide en soi quoi, pour apprécier ce film. Sauf que bon, nous au lieu de devenir une machine, on redeviendrait un gamin quoi. Si tu regardes le film avec une forme de candeur que souvent la vie t'a fait perdre, t'es pas à l'abri d'un moment génial quoi. Je trouve quoi vraiment. Et pour moi c'est le film pour j'allais dire le film pour enfants de Stallone, mais c'est pas pour enfants, c'est pour pré-ado. Mais le juger avec un regard d'adulte, bah ouais, c'est sûr que c'est pas le bon moyen de l'aborder, de mon point de vue. Hein. Pour moi, c'est vraiment une sorte de conte un peu pété sur la relation père-fils. Mais c'est assez fort, il y a des choses vraiment je trouve magnifiques, même des scènes dans le camion, enfin Stallone je trouve joue très bien par exemple dans la façon dont il s'adapte, enfin c'est comme il joue très bien dans Demolition Man. Oui, on n'est pas dans les plus belles scènes de Rocky, c'est sûr, c'est pas le même jeu d'acteur. On n'est pas dans Copland, non bien sûr. Mais je trouve qu'il est absolument excellent. Il provoque énormément d'empathie. Enfin, une fois de plus, c'est la relation père-fils. Moi, je trouve qu'elle est vraiment cool, quoi. Donc voilà, en tout cas moi ça me touche à chaque fois. À chaque fois que je regarde le film, je suis complètement dedans, mais je suis bouleversé comme si j'avais à nouveau 13 piges. Et voilà, donc moi ça fait depuis que j'ai la chaîne que je me dis que je vais faire une vidéo sur Over the Top. C'est un petit peu les trucs obligatoires, c'est Over the Top, Cobra, Cobra je l'ai fait parce que c'est des films que j'adore et c'est des films qui sont totalement il y a plusieurs époques où j'ai regardé un petit peu sur YouTube, même les critiques qu'il y a, la plupart étrangères, mais sur Over the Top, et les gens vraiment lui vomissent dessus, mais même en se marrant, enfin même chez les fans de Sly en fait. Donc non, pour moi c'est un film génial. C'est parmi les meilleurs films de la canon. Alors, on me dira c'est pas très dur, mais pour moi Cobra et Over the Top c'est deux réussites de la canon, vraiment. Hein. Même si oui financièrement et au niveau des critiques, c'est pas le cas du tout pour Over the Top en tout cas. Et bon voilà, alors je voulais quand même dire, parce que moi j'aime bien aborder les sujets un peu parallèles. Donc il y a eu ce magnifique livre chez nous, la bande originale. Alors j'avais le vinyle, mais je crois que, enfin si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez ce qui est arrivé à mes vinyles. Je l'avais racheté évidemment dans les années 90, je sais plus quoi, en CD. Une BO, mais de ouf, que ce soit les instrus de Moroder ou les compos, vraiment, mais ça défonce sa race.
c'est un chef-d'œuvre. Cette BO, c'est un chef-d'œuvre. Et il y a les jouets. Alors les jouets, on les a jamais eu en Europe, il me semble. Hein. C'est quasi sûr. J'ai même oublié la marque. C'était une petite marque en fait qui faisait ces jouets. Dès que j'ai su qu'ils avaient existé, j'en ai voulu. Le problème, c'est que voilà, ça coûte le prix d'une Twingo maintenant. Et c'était très moche aussi. Il faut aussi avouer que ça calme un peu parce que c'est vraiment très lait. Bon, ils avaient quand même fait beaucoup de figurines, des combattants, des arm wrestlers, quoi. Donc c'est les bras de ferristes, je sais pas comment on dit chez nous. Donc t'avais Stallone et puis t'avais plein de concurrents. Ce qui est assez intéressant, c'est que t'avais aucune figurine du gosse, par exemple. Bon, la mère, ils allaient pas la faire dans son lit. Par contre, ils avaient poussé le concept super loin. Je vous mettrai les photos. Il y a des photos qui traînent, puisqu'on trouvait la petite table. T'avais une petite table pour les figurines, quoi. Et t'avais même une table beaucoup plus grande pour les gamins, quoi, pour qu'ils fassent des bras de fer, à se péter les bras et tout. Je trouve ça assez hallucinant. Et il y avait une poupée de Stallone, mais ce format-là n'existait que pour lui, géante. Donc c'était 12 inches, donc c'est voilà 30 cm. Quasiment. C'est assez recherché également. Très moche, hein, ouais. Ça ressemblait pas du tout. Mais très fun aussi, quoi. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de cette interview où Sly fait les louanges évidemment du film, quoi, pour le vendre, et l'intervieweuse lui dit, elle lui parle des projets et elle va lui demander s'il y aura un futur Rocky, etc. Et elle lui dit, je sais qu'il y aura un Cobra 2. Putain, on va voir ça m'a fait les boules, quoi, parce que moi j'aurais adoré qu'il y ait eu un Cobra 2 évidemment. Et d'ailleurs il en parle et il dit oui Cobra évidemment c'est que le début, voilà, il y a plein de choses à raconter avec Cobra, tout à fait, voilà. Et malheureusement, nous n'aurons rien. Pour terminer un peu sur les à côté du film, dire aussi que c'est un film totalement vénéré. C'est ce que j'ai découvert récemment. Hein. Je vais pas faire mon malin. Totalement vénéré dans le milieu bien réel ce coup-ci, donc des tournois de bras de fer. Enfin, parce que c'est donc une discipline qui existe aux États-Unis et qui est totalement totalement dingue, quoi. Et d'ailleurs à noter pour ceux qui ricanent des fois, j'ai lu ça plusieurs fois, c'est pour ça que je le précise en fait, qui disent que les gars qu'on voit dans le film durant le tournoi de bras de fer sont absolument pas crédibles. Les trois quarts en fait des mecs qu'on voit, c'est des vrais arm wrestlers en fait, c'est des vrais compétiteurs en fait. J'avais même relevé une liste. Voilà, alors dans le film, nous avons Scott Norton qui est multi-champion du monde de bras de fer, enfin il l'était à l'époque. Terry Funk, donc un autre champion apparemment hyper connu du milieu. Rick Zumwalt, alors je vais y revenir tout à l'heure, ouais, parce que lui je reconnais son nom. Alan Fincher, John Vreeland, Cliff Dean, Andrew Rhodes, voilà, c'est des noms qui nous disent évidemment absolument rien, mais qui parlent à quiconque est passionné de bras de fer. Et Dieu sait que je pense que parmi vous, il y a énormément de passionnés de bras de fer. Mais si. Alors sinon oui, pour l'anecdote quand même, c'est pas très surprenant quand on connaît Sly, mais ça fait quand même marrer. C'est que durant toutes les séquences de bras de fer, fidèle à sa répute et à son principe en fait, mais ça c'est totalement respectable, moi je l'admire énormément pour ça. C'est-à-dire que de la même façon que pour Rambo il s'est blessé 1 milliard de fois pour que ce soit plus réaliste, et que dans Rocky il s'est juste défoncé le corps, pareil, et envoyé 800 fois à l'hôpital, juste parce qu'il voulait absolument que les coups soient portés à 80% et que voilà, qu'on puisse ressentir, enfin y croire en fait, tout simplement. Et bien là de la même manière, il a exigé que toutes les séquences de bras de fer soient portées entre guillemets, c'est-à-dire que il ne fasse pas semblant de se donner à fond, et donc bien que évidemment chorégraphié parce que le film l'exige, toutes les séquences de bras de fer avec Stallone ont été réalisées au plus près de la réalité. Et lui-même d'ailleurs, il y a des photos d'ailleurs d'entraînement qui existaient, je sais pas si je vous les retrouverai, mais c'était considérablement entraîné au bras de fer. Et il a tenu à ce que tout le monde se donne à fond, y compris donc évidemment en l'affrontant lui, etc. Résultat, il s'est fait une magnifique déchirure musculaire de l'avant-bras. Ça c'était alors Dieu merci, il s'est blessé lui et son concurrent sur le dernier truc de bras de fer, puisque c'était au moment de la finale, et où il affronte donc justement Rick Zumwalt qui était un vrai champion de bras de fer de cette discipline, quoi. Et donc les deux mecs se sont donnés tellement à fond que donc donc Stallone il s'est déchiré le muscle, et l'autre il lui a
Cela, il lui a quand même disloqué l'épaule. C'est absolument génial. Donc moi, c'est un film que j'adore, mais que j'adore, hein. C'est même pas juste que je le trouve sympa. C'est un film que j'ai vu, je sais même pas combien de fois dans ma vie. Cobra et Over the Top, c'est des films. Je suis fou de joie que Stallone les ait fait. Mais vraiment, hein, je suis fou de joie, fou de joie. Je les adore. C'est des bonbons, voilà. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas vu Over the Top, je vous recommande de le voir parce qu'en plus c'est un instantané des années 80 comme vraiment. Enfin, celui-là, il est incroyable, quoi. Vraiment, c'est que des couleurs criardes. Tout est même dans le jeu. Tout, même l'intrigue est tellement 80s. Donc si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Mais à 2000%, quoi, tout en vous prévenant que oui, effectivement, faut savoir ce que vous allez voir quand même. Ce sera tout pour cette déclaration d'amour à Over the Top. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos.